Y a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Touroud. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Y'a pas péno, le jeu de foot d'Europe 1 avec quelques règles et beaucoup de mauvaise foi, et ça fait pas de mal d'ailleurs. On est ensemble tous les jours de 17 à 18h pour jouer avec vous et vous faire gagner de très très beaux cadeaux. La compo d'équipe aujourd'hui a commencé par l'ultra de Y'a pas péno, Julien Cazard. Bonjour Julien. Bonjour Thomas, je suis content parce que j'ai un point commun avec l'invité d'aujourd'hui, c'est que moi aussi depuis le mois de février, je n'ai plus, j'ai mes soirées libres le mercredi soir. Mais sauf que moi je les ai aussi le jeudi soir. Voilà. Alors que lui non. Et il est pris tous les jeudis soirs. Avec nous également The Legend, Didier Rostand. Bonjour Didier Rostand. Bonjour. Journaliste de la chaîne L'équipe. Comment ça va Didier ? Non. Vous êtes applaudi par notre invité qu'on va présenter dans un instant. Incorruptible Anissa est là également. Salut Anissa. Salut Thomas, salut à tous. Et aujourd'hui un homme qui a la réputation d'être toujours en retard et qui pourtant supporte un club qui aime à dire qu'ils seront à jamais les premiers. Titoff, mesdames, messieurs, notre invité. Le public en délire. Le public du studio Coluche en délire. Bonjour Titoff, comment ça va ? Et salut Thomas, ça va ? Ça va pas mal. Vous avez applaudi Didier Rostand ? Je suis un fan absolu. D'accord. Et pourtant, j'ai croisé pas mal de gens dans le métier Moi, du c'est les spectacle et Stones. du football. Attends, tu vas parler après. Non, pardon. Je suis vraiment pas venu pour taper la parole. Je suis vraiment pas venu pour ça. On n'est pas à l'abri D'ailleurs, que tu je dises un dois truc te dire que intéressant. tu sais, Vas-y, je t'écoute. j'ai plein de cousins et d'amis d'enfance de Marseille qui chaque m'ont chargé de te dire des choses que je ne dirais pas à l'antenne. Mais que tu feras. Mais ils t'aiment beaucoup. Et je lui dis non, c'est un mec, c'est son métier, lui il fait ça parce qu'il est payé. Dans le Vieux-Port. Mais il casse tous les clubs. Il me dit non, il casse plus l'OM que le PSG, tout ça. C'est vrai. Donc voilà, je te transmettrai pas leur amitié, mais vraiment, si jamais tu viens à Marseille, j'aime beaucoup. Mais Quoi. j'y vais dans pas longtemps. Et on avait figure-toi. Et on a Je fait suis une un fan émission. absolu de Didier, vraiment, depuis toujours. Et est-ce que comme les fans, comme les idoles qu'on rencontre pour de vrai, est-ce que vous êtes pas déçu par Didier Rostand ? Physiquement, je suis même agréablement surpris. Je trouve qu'il est plus bon en vrai qu'à la télé, notamment sur l'émission que je rate quasiment tous les soirs. Mais je le suis depuis beaucoup d'années. C'est un vrai spécialiste. Et un poète aussi, un petit peu. Aussi, puis il a sa particularité. Il est Puis libre. moi, je suis un vrai fan de football et j'adore quand il parle de football. Et je suis ravi de le rencontrer, vraiment. Sérieusement. C'est J'espère que je vais pas dire- c'est vrai qu'on parce s'est que jamais souvent- rencontrés parce que Non, c'est vrai. on aurait pu se croiser. Enfin, moi, je suis pas très showbiz, donc. Moi non plus. Hein. Bon. Je t'ai jamais croisé, je suis pas showbiz. C'est toutes les soirées à la con, tu vas, lui il va pas. Mais toi, tu es obligé showbiz. quelque part. Ah, si bon, tu j'ai veux. fait quelques spectacles. Voilà. Showbiz. Mais non, mais mais il d'ailleurs, fait du ça, spectacle. ouais. Moi, je fais pas du Non. spectacle. Mais si tu c'est veux, vrai tu qu'on vois, peut c'est regretter ça normal, chez c'est pas- Titoff. Il a beaucoup de talent, mais il a ce côté un peu showbiz. Mais je dis pas de manière péjorative. plaisante. Mais voilà. Puis vous allez voir, il a très bon caractère quand vous jouez contre lui. Ah ouais, ça vous allez découvrir ce caractère Non, sympathique. parce qu'il n'a aucun humour. C'est toujours au premier degré chez eux. ça, Si c'est tu le- l'as remarqué. Voilà. C'est le gros problème par rapport aux gens qui, Évidemment. les gens qui viennent du Sud et ceux qui Et sont voilà. de l'autre partie. Nous, on est tout en second degré, quoi. Ouais, sûrement. Même un peu de mauvaise foi, on va dire. Titoff, humoriste, comédien, bien évidemment, et fan de l'Olympique de Marseille. Vous avez joué au foot à Martigues, notamment, on va y revenir. Et vous avez même joué avec, attention, Zinedine Zidane. Quand Mais même. non. Ah Le ouais. mec a joué avec Zizou. J'ai joué contre et avec. C'est la J'ai classe. joué contre. Moi, je jouais au club des Cailloles, que je pense que Ouais, c'est très bien connu. sûr, j'ai joué souvent contre les Cailloles. Moi, je jouais à la Escan, si Oui, tu veux, je donc sais, en je cadet sais. critérium chez notre critérium. D'ailleurs, Zizou était parti après de Septem-les-Vallons pour D'accord. la SCAN au centre de formation. Exactement. Et j'étais gardien de but. J'avais la chance d'être dans la sélection de, je sais plus, c'était PACA, Ouais, c'est ça. des jeunes. Ouais. Et là, j'étais avec Ah, Zizou, t'étais qui un était bon déjà, joueur, alors, ouais. j'étais pas mauvais, Ouais, c'était ouais. déjà un phénomène. Et je jouais contre aussi quand j'étais au Caillol et on jouait contre de. Vous êtes de la même Septem-les-Vallons dans les quartiers nord. Vous êtes de la même Exactement la génération. même Vous êtes né en quelle génération. année, J'ai eu la chance de jouer Titoff contre Fabien Barthès aussi, qui était D'accord. en Gambardella. Et il m'avait vraiment impressionné, ne serait-ce qu'à l'échauffement. Ouais. Et Déjà. je ne pouvais Ah pas ouais. présager que ça allait devenir Ouais, l'un des ouais. meilleurs gardiens du monde. Mais déjà, il m'avait impressionné. Et c'est là que j'ai décidé d'arrêter le football, le gardien de but. Ah ouais, c'est vrai. Je l'avais bon comme ça. Ah, c'est vrai. Ah ouais. Et À ce alors que point-là. j'étais en Vous êtes centre de génération formation. 72, hein, c'est ça. Exactement. Ouais. Mais alors du coup, vous auriez pu quand même faire une belle petite carrière. Bah, j'ai joué, quand j'étais au centre de formation de Martigues, ils étaient en D2, il y avait la réserve en D4. Je faisais Ouais. à 16 ans, je faisais des matchs en D4, en 4ème ouais. division. Ouais, non, vous tu auriez avais un pu bon faire niveau, un tu peu avais de un niveau. bon Ouais. niveau. Ouais, Cailloles, bien ils ont sûr. toujours eu c'était un bon club formateur comme Mazargues. Maintenant, c'est Burel qui a pris le relais, et mais Consola. des gars comme Ouais. Eric Cantona, Roger Jouve avant, René Luxin. Marsiglia, Il était en Luxin. Luxin aussi. Voilà, ils sont passés par les Toi, Cailloles. t'avais un peu le niveau pour jouer avec Cantona, mais Joël Cantona. C'est-à-dire en Il était bon, Joël. Il était très bon. Moi, je l'embrasse d'ailleurs. Attends, le Ben, mec, écoute, il jouait à Jojo. Uspest Honved en Hongrie. Exact. Tu fallait avoir un sacré Exact. niveau à l'époque. Je pèse 12 ans.
Ah bon? Ouais, Honvéd, c'est une autre équipe. En tout cas, vous rêvez encore de signer à l'OM. Enfin, vous rêvez que vous signez à l'OM et que vous jouez à l'OM. Je fais souvent ce rêve. Non, sérieux? Génial. Il n'y a pas que moi, je crois. Non, mais bien sûr. Un rêve, dans le David, un rêve forcé où tu te couches en te disant voilà, je suis en train de faire des arrêts. J'ai rêvé l'autre fois, Mandanda avait un problème. J'ai dit, mais putain, j'ai 45 ans. Il me dit, c'est pas grave. Tu joues? J'ai dit, mais ça fait longtemps. J'ai fait le centre de formation. Il me dit, mais viens, on fait l'entraînement et tout ça. Et je me vois rentrer avec la musique. Avec Jump. Et là, je fais un super match. Et ça se passe super bien parce que j'ai un très mauvais souvenir. C'était contre qui? Ça c'est les femmes, ça, tu vois. Un côté là, c'était contre qui? Faut que ça soit très précis. Très terre à terre. Non, déjà c'est déjà énorme de rêver plusieurs fois dans sa vie que tu joues. Et de s'en souvenir. Et voilà, j'ai des souvenirs aussi. Je pense que j'avais fait un lever de rideau, mais ça c'était à Toulon quand ils étaient en première division. Ouais. J'étais en essai justement pour jouer au Caillol, je crois. Et ma mère, parce que c'est ma mère qui me faisait mon sac. Ouais. Putain, elle avait oublié de mettre mes chaussettes. Aïe. Et c'était la mode, tu sais, on avait les Dockside et Burlington rose. Ah ouais. Avec le pull à torsade, tu sais. Et j'ai joué devant 20 000 personnes. Avec des Burlington. Avec des Burlington roses. Oh merde. Un gardien de but. Pour la dimension historique, c'est bon. Personne n'avait une chaussette. L'OM, ils ont fait un maillot Burlington bleu ciel, immonde, affreux, horrible. Époque Ben Arfa. Le maillot le plus moche du monde. Il était vraiment pas beau. C'était moche. Ah ouais. Non, c'était un vraiment truc de migrant. Il y a eu des très très beaux maillots de l'OM, mais celui-là c'était n'importe comment. Vous avez fait le débat déjà 1000 fois. Moi, je comprends pas. Enfin, je sais pourquoi ils font ça. Oui, bien sûr. Des maillots. Marketing. L'OM c'est blanc ou bleu ciel. Cette année, il est bien. Oui, il est bien. Cette année, faut être honnête. Mais même le PSG l'autre fois en jaune. Enfin. Oui. Non, mais le premier maillot est dégueu. Ou des fois, ils jouent en noir. Par rapport à la couleur de l'adversaire, tu peux concevoir que tu changes ta couleur. Mais il y a des fois, ils pourraient jouer avec leur couleur traditionnelle et ils se mettent en noir. Bon, c'est le business. Le Barça, c'est les pires pour ça. Titoff est l'invité d'Yapapéno. On est ravis de vous avoir avec nous, mon cher Titoff. On rappelle le principe, Anissa, s'il vous plaît. Oui, jusqu'à 18h, on va vous poser des questions sur le foot. Il y aura demi-temps. Pour l'instant. Non, ça y en a. Demi-temps, une finale. 2 auditeurs vont jouer avec nous. Un auditeur va faire équipe avec vous, Titoff, et l'autre auditeur va faire équipe avec Didier Roustan. Quant à vous, Julien Cazin, vous jouerez votre rôle d'ultra, savoir décourager les uns et décourager les autres. On accueille nos auditeurs qui jouent avec nous aujourd'hui, à commencer par David. Bonjour David. Bonjour à tous. Comment ça va David? 42 ans, vous nous appelez de Terdonne, c'est dans l'Oise. C'est ça. Et vous êtes chef d'entreprise, vous êtes supporter d'Amiens et de Reims. C'est ça. Voilà. Amiens parce que c'est pas loin, c'est le premier club picard en Ligue 1, et puis Reims parce que j'y ai vécu pendant 10 ans. Et Reims qui est premier de Ligue 2. Et ouais, voilà. Ça pourrait monter, ça serait bien. Non mais ça va monter. Ah, 14 en avance. Je crains que mes deux équipes se croisent dans l'ascenseur. Ouais. Ah, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Nicolas est là également. Salut Nico. Bonjour l'équipe, bonjour David. 25 ans, Salut. Consultant informatique, vous nous appelez de Boulogne-Billancourt, mais vous êtes supporter de l'Olympique lyonnais. C'est ça, l'Olympique lyonnais. Il va jouer avec qui alors? Une vraie question. Tu as vécu à Lyon forcément? Non, je n'ai pas vécu à Lyon, j'ai vécu dans les années 2000. Attendez, vous n'avez vécu que dans les années 2000? J'ai vécu dans les années 2000, donc j'ai vécu les belles années de Lyon. Ah oui, avec c'est grandi avec le consécutif. D'accord, ok. Ah oui. Est-ce qu'on peut accepter ça? C'est une bonne excuse ou pas? Moi, j'accepterai jamais ça. Mais Bon, il vient de Rodez, ça va. Ça faisait longtemps. Nicolas, vous allez faire équipe avec notre invité Titoff, les deux Olympiens, on va dire. David, vous jouez avec la légende Didier Roustan. L'équipe qui cumulera le plus de points ira en finale pour tenter de gagner un formidable cadeau qui vous est présenté par ce formidable Monsieur Cadeau. Et vous jouez cette semaine pour un séjour de 3 jours et 2 nuits à l'hôtel Dolce Frégate Provence, dans un resort 4 étoiles entre Marseille et Toulon, en bord de Méditerranée. Avec piscine, sauna, jacuzzi, un séjour à plus de 500 €. Plus d'infos sur dolcefrégate.fr. C'est un cadeau validé par notre invité Titoff. Vous connaissez? C'est très beau. C'est vrai? Non, sérieux? Bordalon, d'accord. Dans le Bandol, tout ça, c'est ça hein? Ouais, tout à fait. Je connais. Qu'est-ce que c'est? Je suis tourné toujours une série, on était logés. il y a un là-bas. joli petit marché à Bandol, c'est bien. D'accord. Pourquoi il dit ça lui? Non, parce que j'y suis allé une autre époque de ma vie, où j'ai vécu d'autres époques de ma vie, avec d'autres gens d'une autre vie. C'est la années 2000. première mi-temps de Papéno, et on va prendre les points les uns après les autres. Je pense qu'on va pas brûler la peau de l'ours avant de l'avoir vendu. Jamais. Explication des règles, Anissa. Alors, dans cette première mi-temps, on va vous poser des questions. Il y aura 3 propositions à chaque fois. A, B ou C. Vous pouvez marquer 1 point par question. Les équipes jouent chacune leur tour. Et Titoff, Nicolas, Didier et David,
il peut y avoir plusieurs bonnes réponses par question. On ça, c'est commence avec important. l'équipe de notre invité, Titoff, qui joue avec Nicolas, les deux Olympiens. Titoff, vous n'êtes pas sans savoir que cette année, on fête les 25 ans du titre de champion d'Europe de l'OM. Ce soir magique du mercredi 26 mai 1993 à Munich. Amélie Pelé pour le tirer. Boli dans l'axe, Marcel Desailly au second poteau. Et but de Boli. But de Basile Boli sur ce corner. Eh bien, Magnifique. c'est le moment idéal. On se souvient tous du mythique maillot que portaient les Marseillais ce soir-là. Vous en souvenez du maillot de Marseille, Titoff? Vous en souvenez ou pas? Vous venez. Maillot vierge de tout sponsor, car à l'époque c'était interdit en Coupe d'Europe. Mais dans le championnat de France, quel était le sponsor maillot de l'OM lors de cette fameuse saison 92-93? Était-ce A, Eurest, B, Panasonic, C, PayPal pour des transactions en toute sécurité? C'était Nicolas ou moi? Moi j'ai la réponse, je pense. Alors, Titoff, on vous écoute? C'est Panasonic. Vas-y, Titoff. Panasonic pour Titoff. Nicolas. Je suis d'accord avec Titoff. Et vous avez tort. Panasonic. Ils l'ont eu Panasonic. Mais c'était avant. Juste avant. 89 C'était quoi à 92. C'est l'année juste avant. Eurest. Aïe, aïe, Désolé aïe, aïe. Nicolas. Alors, malgré tout, comme on est sympa à Yapa Peno, on vous offre un petit cadeau, mon cher Titoff, dans ce sac. Oh merde. Dans ce sac. Non, mais regardez Sac quand même du ce qu'il y a à PSG, l'intérieur. Regardez quand même Oh, ce qu'il y a à il est très beau. l'intérieur. Musique, un petit coup de jump. Magnifique. Et voilà le maillot Vous pouvez original suivre sur europe1.fr de pour la vidéo. 1993. Ah oui, oui. Offert par Adidas, c'est une réédition à l'occasion des 25 ans du titre. Il est beau quand même, hein. Très bien. Vous l'avez mis dans un petit sac Paris Saint-Germain, mais c'était pour la blague. Il est beau ce cadeau. Fonctionné. Il est très beau. Vous pouvez le montrer comme ça, parce que comme c'est en direct sur Facebook et sur Elle est en face de europe1.fr. vous. Alors il y a le petit liseré bleu, blanc, rouge, parce qu'ils avaient été champions très certainement, Didier. Sans doute. À l'époque, ça se Il est beau, ce faisait maillot. régulièrement. Franchement, il est Après, beau. ça s'est perdu, mais là, ils l'avaient refait pour eux. Ouais. Absolument Il magnifique. fallait le porter très large. Cadeau pour vous, Ouais, et c'est marrant, pas point marqué malheureusement. Moi je suis comme toi, mais Non. je me suis pas rappelé du sponsor parce que je me rappelle même pas de cette année de l'OM, donc c'est bizarre. Vous êtes sûr qu'il y a eu un sponsor? Bien sûr, bien sûr. Ils ont Il y a pas Péno, ça continue dans un Y a instant. rien, Vous moi, pouvez vous inscrire comme Nicolas et David au standard. Vous nous appelez 39 21, 50 centimes la minute pour jouer avec nous, passer un bon moment et surtout gagner de très beaux cadeaux. Vous pouvez nous suivre là tout de suite sur le direct du Facebook Live. Vous allez sur la page Yapa Péno. Il y a le direct Ça, c'est les vidéo, bien réseaux sûr. sociaux. Titoff, il peut y aller et vous pouvez commenter l'émission, bien sûr, direct. Benoît a répondu Eurest à la première question. Lui, il avait la bonne réponse. Les autres questions, c'est dans un instant sur Europe 1. Il y a aussi Twitter Non, mais c'est avec vrai le que hashtag Panasonic YPP. a plus marqué l'esprit Bien des sûr, années bien tapis, sûr. mais Ouais. il y a eu aussi Eurest. Ouais. A tout de suite sur Europe 1, Et il y a pas Masdoj. Péno. Yapa Peno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Tourou. Merci d'être avec nous jusqu'à 18h. Il y a pas Péno, le jeu de foot d'Europe 1 avec quelques règles, beaucoup de mauvaise foi, beaucoup de bonne humeur aussi, beaucoup d'esprit. On passe un bon moment grâce à notre invité Titoff qui nous accompagne. C'est la première mi-temps d'Yapa Péno. Les scores, s'il vous plaît, Anissa. Nul et vierge. Pas de Zéro. points marqués entre Titoff très et déçu Nicolas, par Didier cette Roustan et David. réponse. Je trouve que finalement Didier ça Roustan. parade beaucoup, puis ça fait pas grand chose. J'étais piégé. Voilà. Didier Tu Roustan. joues toi au jeu? Non, mais je te regarde et je ris. Didier Roustan et David, à votre tour, on évoque le Paris Saint-Germain. Oui, puisqu'on a parlé de Marseille. On évoque le Paris Saint-Germain. Normalement, on doit pas la passer le mercredi. Hein. On n'a plus le Allez, droit. c'est fini, on n'a plus le droit de passer cette musique le mercredi, effectivement. Et plus Celle-là, précisément, Hein sa star. Celle de la Ligue des Champions, non, mais celle-là, tu peux. Oui, non, mais on joue pas le mercredi. c'est fini. On parle de la star, Neymar, toujours au Brésil pour soigner son fameux 5e métatarsien. La semaine dernière, Nasser El Khelaifi, le président du PSG, et Antero Henrique, le directeur sportif, lui ont rendu visite et Neymar en aurait profité pour leur dire qu'il n'était pas très chaud à l'idée de travailler avec Antonio Conte. C'est vrai que le nom de l'entraîneur italien avait circulé pour la saison prochaine au Paris Saint-Germain. Il a au contraire, ou plutôt il aurait au contraire, recommandé un autre entraîneur. De qui s'agit-il? A. Carlo Ancelotti, qui a déjà entraîné le PSG. B. Luis Enrique. Ou C. Neymar lui-même, sur recommandation de Neymar lui-même. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de souci. A, B Je ou suis avec C. qui, David? Vous jouez avec David. Ouais. On va dire Luis Enrique, David. Oh, ben, Et je crois que ça a marché. Hein. T'as l'air sur ton coup. Il est en pole position, quoi. Ah bah, il est plus que ça, je Ouais, crois. mais il aimerait partir à Chelsea aussi. Donc, Ah bah, il a d'autres questions comme ça aussi Luis Enrique, il ira ou on lui dira d'aller. Bon. Il va arrêter de nous emmerder.
Non, mais c'est extraordinaire. Alors, on essaie Luis Enrique, on vérifie. Bien joué, Didier. Luis Enrique. Neymar a gardé un bon souvenir de sa collaboration avec l'ancien coach du Barça. Il aurait fait du lobbying en faveur de Luis Enrique, vont-on s'y mérite. Et en croire la Gazzetta dello Sport, Luis Enrique réclamerait quand même 19 millions d'euros par an. Quel scandale. Pour s'asseoir sur le banc du Paris Saint-Germain. Mais ils sont assez fous pour lui donner. Donc, je sais pas. En tout cas, en général, là, il donne le double. Est-ce que ce serait une bonne solution pour le Paris Saint-Germain? La bonne solution, c'est qu'il soit accepté par Neymar. Et c'est normal, quelque part, que ton joueur hyper vedette, hyper star, tout le tralala et tout, et tu lui poses la question, d'accord. Après, moi, Luis Enrique, j'en suis pas persuadé, et ça sera beaucoup plus compliqué pour lui de gérer Neymar au PSG. Sachant vu qu'il y aura tous les caprices possibles et imaginables, qu'il avait moins à Barcelone, évidemment, puisque Barcelone, tu avais quand même Messi, tu avais l'institution, tu avais tout le tralala, il y avait moins d'espace pour Neymar et accéder à tous ses désirata, si tu veux. Donc, Enrique, on verra comment il gère ça. Après, bon, oui, c'est un bon entraîneur. Mais à Rome, il n'a pas réussi. Pardon, mais j'étais pas au courant, mais il reste au PSG, Neymar ? À mon avis, oui. Oui. C'est dommage. Hein. Non, mais je sais qu'à Marseille, ça vous fait plaisir de penser que les gens vont partir. Mais non, il va rester, et Mitroglou aussi va. À Marseille. Ça, c'est sûr. Bien joué, Didier. Bien joué, David. Titoff, Nico, vous pouvez égaliser avec cette question. Titoff, vous nous le disiez tout à l'heure, vous avez failli devenir footballeur, en tout cas avoir une belle petite carrière après votre centre de formation à Martigues. Et qui dit gardien de but à Marseille dit forcément Steve Mandanda, qui réalise une saison pleine encore une fois. Il a encore été excellent dans l'Olympico face à Lyon dimanche soir. Mandanda qui a déjà joué 479 matchs avec l'Olympique de Marseille. Ça en fait tout simplement le recordman du nombre de matchs joués sous le maillot marseillais. On va voir si vous connaissez bien celui qui finalement vous a un petit peu volé la vedette, puisque c'est vous qui aurez dû être gardien de l'Olympique de Marseille. Quelle info est vraie concernant Mandanda? A. Il a été élu 4 fois meilleur gardien de Ligue 1. B, il a 3 frères qui sont tous gardiens professionnels. C, il a un nom à faire rigoler les petits-enfants en les faisant sauter sur ses genoux. Mandanda sur mon bidet, quand il trotte, il fait non, mais c'est terrible parce que je pense à la personne à qui vous faites chanter ces choses. C'est Monsieur Cadeau. Oui, je sais. Il chante très bien. Qui est exploité par cette station. C'est très drôle et on le remercie. Oui. Mais le pauvre. Est-ce que vous avez une idée, Tito? Toute la famille Cadeau. Est-ce que vous avez une famille Cadeau? Il est volontaire, Monsieur Cadeau. Alors pour la 2, je pense que c'est vrai parce qu'il avait 2 frères qui étaient en centre de formation. 3, c'est beaucoup. Un frère gardien de but, ça je le savais. Qui est au Congo d'ailleurs. Mais 3, ça me paraît énorme. République démocratique du Congo. Les 3 sont professionnels? Les 3 sont pros. C'est possible aussi en Belgique. Incluant Mandanda, les 3 sont pros, incluant Mandanda. Non. Il a 3 frères qui sont gardiens pro. Alors il y a un piège. Il y en a un, c'est sûr. Ouais. Ça je le savais. Mais par contre, non. Et puis meilleur gardien. 4 fois. Meilleur gardien 4 fois, c'est possible. Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. Une mauvaise réponse donnée bonne annule la première. Alors, si vous n'en donnez qu'une et qu'il y en a 2, vous avez 0 points. Non, en tout cas, moi je suis sûr qu'il a été élu meilleur gardien. Moi, je dirais les 2. Je dirais ça. Et après, j'ai un doute. Je sais qu'il a un frère gardien de but, mais de là à 3, ça me paraît être un sacré piège. Moi, je dirais A et B. Mais fais gaffe, on a A et B. A et B. Allez, on essaye. Pour voir. Bien joué. Bravo. Alors là, bien joué. Parce que c'était pas facile. 3 frères gardiens de but. Professionnels. Ouais. Donc 4 fois meilleur gardien de Ligue 1, 2008, 2011, 2015, 2016. Seul Coupé a fait mieux, précisément pendant les grandes années lyonnaises notamment. Et puis il a 3 frères qui sont tous gardiens pro. Parfait Mandanda, né en 89, gardien du Royal Charleroi Sporting Club, international congolais Didier Rostand. Rifi Mandanda, né en 92, gardien de but de l'AC Ajaccio en Ligue 2. Et Over Mandanda, né en 98, gardien de but pour la réserve des Girondins de Bordeaux. Il est donc également sportif et joueur de foot professionnel. À quel moment tu décides que tu as un fils, tu l'appelles Fifi, l'autre Parfait et l'autre Steve? C'est pas Fifi, c'est Rifi.
Adoré. Riri. Alors, c'est Riri, c'est pas Rifi. Riri, c'est pas Fifi. Rifi, c'est Rifi. Over et Parfait Mandanda. C'est beau comme famille. 4 fils, 4 gardiens professionnels. Légende. Et les 4 sœurs, elles sont attaquants, il paraît. je ne sais pas. En tout cas, c'est un point marqué. Oui. Bien joué. Et c'est l'égalisation de Titoff et Nicolas face à Didier Roustan et David. Bien joué, Il y a Nico. un partout. Il y a pas péno, ça continue dans un instant. Pour jouer avec nous, c'est le 39-21 qu'il faut composer. C'est le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute. Et puis alors, notez-le vendredi prochain. Nous serons le 30 mars. Ça vous concerne. Le 30 mars, ça c'est déjà une première info. Deuxième info, ça c'est du journalisme. Il y a pas péno vous propose une émission en direct et en public en partenariat avec Ouest France à Nantes. Allez. On vous attend très nombreux avec les maillots, les écharpes. Nous serons au Café du Commerce à Magnifique. Nantes pour cette émission spéciale avec notre invité, l'ancien international Maxime Bossis. What a legend. Et alors il reste Avec plus beaucoup de 14 ans, place. 14. Il faut vous inscrire sur europe1.fr rubrique club. Vous venez avec qui vous voulez, mais il faut juste être inscrit pour Ça pouvoir va être rentrer. bien. Ça va être bien. ça va être génial. Ah oui, Café du Commerce. Y a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Touroud. Merci d'être avec nous jusqu'à 18h. Comme chaque jour, il n'y a pas péno, votre jeu de foot avec quelqu'un règle et beaucoup de mauvaise foi. Titoff est notre invité. Julien Cazarella, la légende Didier Roustan évidemment. Et l'incorruptible Anissa. Oui. Ça va Anissa? Ça va très bien, je suis sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qui se passe sur les plein de réseaux choses. sociaux? Il y a beaucoup de messages de gens très contents d'entendre Titoff avec normal. nous aujourd'hui. Normal. Sur Twitter avec le hashtag YPP. Puis alors il y a le Facebook Live où vous pouvez suivre l'émission en vidéo. Exact. Et il y a Quentin qui nous dit: je suis en train de regarder Y'a pas péno alors que ma femme est en train d'accoucher. Bon courage à ma femme. C'est bon. Pas vrai. Alors on veut Mais je plus de respecte, précision, Quentin. On veut savoir si jamais le On veut bébé. plus de précision. Non mais on sait pas. si bébé arrive avant 18h, on veut la nouvelle quand même, bien sûr. Quentin. Si c'est un garçon, il faut l'appeler Titoff. Faut l'appeler Voilà, Titoff. exactement. Oh, Ou Didier, ou Julien, ou Thomas. Et On embrasse surtout sa femme. Bah en ouais, l'occurrence, bon parce que courage c'est à elle qui elle fait le surtout. job. Ouais. Moi, j'embrasse surtout lui parce que c'est lui qui nous écoute. C'est grâce à lui qu'on graille. C'est pas à cause d'elle, cette feignasse. Allongée depuis des heures à rien faire. Merci Kaza. Je vous en prie. Dernière question. Dernière question pour Didier Roustan et David dans cette première période. C'est l'anniversaire du numéro 7 des Bleus, Antoine Griezmann. Aujourd'hui, donc, le joueur de l'Atlético. C'est l'anniversaire de Ronaldinho aussi, 38 ans. Ah ouais. Ouais, bon. Qui se lance en politique. Et de notre auteur aussi, l'un de nos Adrien, auteurs, Philippe, qui fête également son anniversaire, sa 34e année. Mais ça, tout le monde Donc s'en on le fout. remercie. Ben non, mais quand même. Philippe le on Suisse. peut dire aussi. On peut dire aussi. Bon. Ah non, c'est pas Concalves, c'est l'autre. Non, Non, ouais, c'est d'accord. Suisse. En ce moment, c'est le Suisse. En ce moment, la star des Bleus est en grande forme, à tel point qu'on parle déjà de lui pour le prochain mercato. Courtisé par de grands clubs, Griezmann a évoqué son avenir avec nos confrères de l'équipe aujourd'hui. Qu'a-t-il déclaré? A. Mon avenir sera décidé avant la Coupe du Monde. B. Je vais quitter l'Atlético en fin de saison. C. Je vais rejoindre le FC Sochaux l'année prochaine. Allez Sochaux! Allez Sochaux! Ça serait. Moi, je rêverais qu'un mec comme Griezmann dise l'année prochaine, je signe à Sochaux. Ah bah, mais je Ce serait redéménage. extraordinaire. Je retourne à Sochaux. C'est dans Ça serait tes rêves, extraordinaire. ça n'existe plus. Ça. Ça non, pourrait bien sûr que ça arriver. n'existe plus, mais Papa, ça serait quand il drôle. avait quitté Marseille, dans une interview, il avait dit: je pars dans un club rayé rouge et noir, mais ça peut être Guingamp et Nice. Il avait dit, je te jure. Ah, c'est Il vrai. avait de l'humour, le mec. Sérieux? Ouais. Ouais. Puis c'était Bonne pas... vanne. et en fait, non, c'était Milan, je crois. Mais il a Bonne été à vanne. Guingamp finalement, plus tard. Ouais, plus tard. Exact. Ah, il faisait moins le malin, là, pour le coup. Alors, est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce qu'il a dit, le père Grisou? Il a dit: mon avenir sera décidé avant la Coupe du Monde. Je vais quitter l'Atlético en fin de saison. Je vais rejoindre le FC Sochaux l'année prochaine. A, B ou C? Il va y avoir deux réponses. Deux bonnes réponses. Ah, moi, je sais qu'il y a là, c'est sûr. La A pour David. Est-ce qu'il faudra, ça m'étonnerait qu'il aurait annoncé sitôt qu'il quitte l'Atlético. Donc je dirais que là, il n'avait pas été très finaux ouais, l'année il a déjà fait l'année cette dernière avec histoire, donc Manchester, moi je ne veux pas hein, vous donc, aider, mais moi merde, j'aide mes adversaires, désolé. Ouais, Ah moi, non, je dirais- mais c'est bon esprit. Eh, vu comme tu C'est le réponds, football. aide-les, ça pourra forcément pas leur rendre service. Donc, Mais non, il a marqué un point. Il a marqué un Ouais, point, oui. sans l'aide de personne. Sans l'aide avec l'aide de son T'es un vrai coéquipier, il joue en Marseillais, équipe. toi. Il Tu joue es en un vrai équipe. Marseillais, tu aimerais. Tu as vu. Alors, il faut donner votre Ouais, réponse, les Didier, gars. moi je dirais que là, moi. D'accord. Non, ben, je vais le suivre. Moi, j'aurais Alors. dit les deux, mais. On suit David? Vas-y. On suit David. Bonne réponse, bien joué David. Et Mon oui. avenir sera décidé avant la Coupe du Monde. Je veux partir en Russie l'esprit libre et je pense d'ailleurs que c'est ce que tout le monde veut. C'est vrai que la saison passée, ça n'avait pas été trop clair. On parle du Barça notamment. Est-ce qu'il y a un club qui pourrait convenir peut-être un peu plus à Griezmann, Didier? À un moment, on a parlé de Manchester United, mais. Oh là là, le bon. pauvre. Oh non. Oui, mais enfin, maintenant, il paraît qu'il adore défendre. Il passe son temps à dire
aime ne mal jouer, ça le dérange pas, etc. Et tout. Il ira championnat d'Angleterre, c'est quand même tentant. Manchester United. Je trouve qu'il a le style. Il dit tout le temps qu'il aime bien défendre. Sinon, on risque de passer 2 attaquants à Marseille. Et il s'entendrait bien avec Dybala, c'est vrai. Puisque Dybala vient à Marseille aussi. Ouais, exact. Ouais. Alors, compliqué. On verra bien. Ah, pas plus que ça, non. Ce qu'il veut, bah oui. Non, bien sûr, il fait ce qu'il veut. Oui, merci Didier. Mais est-ce qu'il y a une équipe, c'est de l'analyse. Oui. Tu vas regarder ton blog, ça a l'air pas mal. De par son jeu, et comme il aime beaucoup l'Espagne, qui s'éclate dans ce jeu-là, tu passerais Barcelone. Oui, mais à ce moment-là, il passerait. Mais maintenant, Barcelone, tu as Reste, tu as Coutinho, tu as Dembélé, tu as. Dembélé va pas déranger non plus. Tu vois, après, il faut réfléchir aussi un petit peu à ça. Et le Real. Il peut pas faire ça. Il ne peut pas aller de l'Atlético au Real Madrid. Non, je pense pas. Mais si, c'est possible. Non, il peut pas. Hugo Sanchez l'a fait. Mais pas lui, il a pas souvent dit Grisou. que sa femme ne voulait pas quitter l'Espagne. Hugo Sanchez, le meilleur buteur. Grisou. Une star absolue. C'est les meilleurs transferts du monde. Tu n'as même pas besoin de déménager, tout ça. Ah ouais, c'est bien. Voilà, c'est tranquille. À Londres, il y a combien déjà de clubs à Londres? 6 10, il y en a. 7. Avec le Grand Londres. Ça dépend si on compte que les top clubs ou si on compte tous les clubs de foot. Millwall, les Crystal Palace. Il y en a beaucoup. C'est une bonne réponse en tout cas. Bien joué les scores, Anissa, s'il vous plaît, à la mi-temps. Eh bien, ça fait 2-1 pour Didier Roustan et David face à Titoff et Nicolas. On passe à question pour un crampon. C'est la deuxième mi-temps d'Iapapeno. Alors là, c'est simple. Écoutez bien. Vous devez découvrir le nom d'une personnalité du foot. Thomas va vous donner des indices. C'est un jeu de rapidité. Vous jouez tous les 4 en même temps. Titoff, Nicolas, Didier et David. Quand vous pensez avoir la bonne réponse, vous donnez votre prénom. Vous faites votre proposition. C'est la bonne. Vous marquez un point. Si vous vous êtes trompé, vous êtes éliminé. Le jeu continue avec les autres. On donne notre prénom. Titoff. D'accord. Voilà. Et on a la bonne réponse, donc on gagne à chaque fois. Question pour un point. 15 points marqués par Titoff qui effectivement connaît son prénom. À chaque fois. Et puis à chaque fois. Le mec fait Didier, pas d'erreur. Ça lui arrive de se tromper quand même. C'est pas mon prénom d'ailleurs. Titoff, vous êtes Marseillais, vous supportez. C'est Christophe. Ah bah oui, du coup. Mais attends, parce que si vous dites Christophe, est-ce que c'est bon? Non. Nous, on vous connaît sous le nom de Titoff. On va jouer avec Titoff. Alors, Titoff. Allez-y. Vous êtes Marseillais, vous supportez l'Olympique de Marseille. On va donc s'amuser à deviner des joueurs qui ont joué à l'OM et qui sont nés à Marseille. Ah, des vrais. Tu as vu. Des vrais. Tu as vu. Alors, exemple, Eric Cantona. Ah oui. Eric Cantona. Ah oui, non. Mais non, pardon. En plus, il fallait donner son prénom avant. Mais je m'appelle Eric Cantona. Ah, c'est vous? Oui, c'est mon prénom. Ok, tout le monde que joue. Je me fais appeler Julien. Allez, c'est parti. Top, je suis un joueur né à Marseille, ce qui veut dire que pour moi, l'hymne national, c'est ça. Tout sort d'une ronde. Bande originale du film Comme un aimant dans lequel jouait Titoff, comme de par hasard. J'ai beau faire ma formation dans le Var, mes débuts pro ont lieu à... Attends. Je crois avoir trouvé. Déjà? Oui, Titoff. Ouais. Franck Leboeuf. Oh la vache! Je l'avais aussi. Je l'avais. Joli. Il continue, il fait comme Julien Lepers à l'époque. Ah, joli. Franchement, c'est beau. C'est de la question. Alors, j'ai beau faire ma formation dans le Var, mes débuts pro ont lieu à Laval. En fait, je pensais qu'en disant Laval, c'est là que tu allais scorer. Et passer du pastis au fromage de Mayenne, je peux vous dire que c'est dur à l'avaler. Heureusement, l'entraîneur à l'époque, c'est Michel le Millénaire. Michel le Millénaire. Après un temps, fini la rigolade, fini les cheveux également. Je rejoins l'Angleterre, où quand on est défenseur, on donne son corps avant son nom. Puis en 2001, je rejoins l'OM. Et là-bas, ce que je préfère, c'est l'entrée des joueurs. Un escalier de fer, un couloir étroit et obscur. Au fond de ce couloir, une porte entrouverte, d'où nous parviennent les accords d'une musique. Merci d'applaudir le gardien de but numéro 1. Titoff, mon grand fait d'armes, c'est en finale de Coupe du Monde que je l'ai réalisé. Ronaldo, je l'ai muselé, il n'est pas passé une fois du match. Et ouais. Aujourd'hui, consultant sur SFR RMC, la chaîne que tout le monde déteste. Oui. Éric Dimeco. Mais non, on est toujours sur Franck Leboeuf. C'est la fin de Franck Leboeuf. C'est la fin de Franck Leboeuf. C'est la fin de Franck Leboeuf. Tu sais quoi? Comme t'as une famille, on va couper au montage. On va couper au direct. Ah merde, oui, c'est vrai. Ben voilà, Franck Leboeuf. Donc c'est une bonne réponse. Bien joué, ça fait combien, Lisa? Eh ben ça fait égalisation 2-2 maintenant grâce à Titoff. Bien joué. Eric Dimeco, il est pas né à Marseille. Il est né à Marseille alors. Qui? Ouais, le Bœuf. Ouais, tout à fait. Pas Eric Dimeco. Je sais qu'il était dans le coin, mais je savais pas Marseille pile. Ouais. On continue? Allez. On continue. Top, je suis un joueur de foot né à Marseille et l'année de ma naissance, on écoute ça. Oula, pas jeune.
Et franchement, avec un petit bikini et ma chevelure soyeuse, je suis sûr que je peux être pas mal. Je fais mes débuts aux côtés de Bernard Blacard et de Thierry Rabat. Thierry Rabat, qui, comme son nom l'indique, est né à Cherbourg. Milieu aux cheveux longs et aux relances courtes, je deviens champion de France 88. Didier. Ouais, Didier. Marcel Dib. Bonne réponse de Didier Rostand. Ah ouais, merde. Avec Monaco, par contre. Il devient champion de France avec Monaco. Et je deviens champion de France en 88 en compagnie de François Valéry. Mais non, Patrick Valéry et Satena, on n'a pas attendu que la mort nous donne du talent. J'ai participé aux plus belles heures de l'OM. Non. Moi, j'ai joué à l'OM entre 94 et 96. Je finis ma carrière en 96 de la plus belle des manières. Avec un ballon d'or, avec un titre de champion du monde, avec un sac en Ligue des Champions, avec un titre de vice-champion de 2e division. Eh ben oui, aujourd'hui gérant d'une brasserie à la Ciotat. Pastis Spartan bleu, pastis délicieux. Je partage mon prénom avec Pagnol, je suis Marcel Dib. Bien joué Didier Roustan, les Scornissards. Et ben ça fait 3-2 maintenant pour Didier Roustan et David face à Titoff et Nicolas. Ah, j'ai une petite info sur le bébé. Alors, il est né. Alors, il est pas né, mais ça sera un garçon et il va s'appeler Léandre. On sait déjà. Très showbiz. Bah oui, si tu considères que le théâtre du Léandre, 17e siècle. C'est showbiz. C'est pas du tout showbiz. Pas du tout. Non mais c'est très bobo, tu veux dire. C'est très bobo. C'est très bobo. Bah, c'est rare, c'est un prénom grec, c'est joli. Il est même pas. Le pauvre, il va supporter Léandre pendant 15-16 ans. Léandre au tableau. C'est super joli. Léandre, enfin, il a failli aussi s'appeler Didier ou Titoff. Il s'en sort bien quand même. Léandre, c'est la classe. Il y avait Léandre. Ou Julien surtout. Léandro, aussi. Non, Léandre, c'est bien. Y'a pas Pélo sur Europe 1, arbitré par Thomas Tourou. Merci d'être avec nous jusqu'à 18h, c'est Y'a pas Pélo avec Titoff qui nous accompagne aujourd'hui. On cherche. Pardon, excuse-moi. Il dit que ça, c'est Marseille ou Je te dis à toi, tu as vu. J'embrasse le gros Samir, toute la bande. Et ouais. Et vous le tenez bien l'accent. JB, gros Samir, tout ça, toute la bande, tu as vu. On est là. La famille. On présente. La famille. 35 ans de mouvement et tout. Eh oui, j'ai vécu ça. Non, mais parce que tu ça tire un peu sud-ouest, mais il y a quelque chose. Tu es fou, quoi. Tu parles sud-ouest, tu as vu, toi. Ferme ta gueule un peu. À un moment donné, il faut jouer. Allez, on y va. Deuxième mi-temps d'Y'a pas Péno. On joue à question pour un crampon. On cherche des joueurs qui ont joué à l'OM et qui sont nés à Marseille. Les scores, s'il vous plaît, Anissa. Et Didier Roustan et David mènent 3-2 face à Titoff et Nicolas. Il y a du ballon. Top, je suis un joueur de foot né le même jour, mais pas la même année que Jay-Z. Un son sur lequel vous risquez de voir Titoff s'ambiancer vers 4h du matin, mais ce n'est pas le sujet. Je vais pas vous emboucaner, je suis Sam pour Sam marseillais, du genre à siffler sur le vieux port et à terminer toutes mes phrases par Montvier quand je suis avec mes fratés. Je fais moins bien que Cazard, je trouve. Cette saison, oui. Non, j'ai peut-être une idée. Ah ben non, mais dis ton prénom. J'attends. Je vais aller un peu vite. On y va. Cette saison, à chacune de mes apparitions avec le maillot de l'OM, on peut entendre les supporters du Vélodrome dire milieu de terrain, facile, balle au pied, Didier Roustan. Maxime Lopez. Oh oui, bravo. En même temps, cette année, oui, il n'y en a pas 10 000. Pas grand-chose. Burel. Quoi, pardon? Je salue mes copains de Burel et le président Jean-Louis Distanti. Il est formé à Burel, mais ça, ils ne connaissent pas Marseille. C'est ça le problème ici. Burel. Non, mais c'est bien de nous apporter des informations. Arrêtez de vous victimiser en permanence. Par contre, excusez-moi, il y a une fausse info. Il est né la même année que qui? Il est né le même jour, mais pas la même année que Jay-Z. D'accord. C'est donc Maxime Lopez et c'est une bonne réponse de Didier Roustan qui inscrit donc un nouveau point. Oui, et ça fait maintenant 4-2 face à Titoff et Nicolas. Il n'y a plus de remontada possible parce qu'il ne reste plus qu'un crampon. Et c'est David qui va en finale de Y'a pas Péno. Qualifié. Quel dommage. Franchement, t'es manqué, franchement, t'es manqué. Et j'ai pas fait ça parce que mon coéquipier est un supporter de l'Olympique Lyonnais. Que les choses soient claires. Allez, il reste un crampon. On le joue quand même. On va le jouer. On va le jouer juste parce qu'on aime le ballon. Tout le monde joue. Cazard, vous jouez? Oh, je vais essayer. Ça joue. C'est pas trop mon domaine. Mais... Top, je suis un joueur de foot né le même jour mais pas la même année que Mark Knopfler, le guitariste et chanteur de Dire Straits. Vous vous souvenez de ça? Julien. José Anigo. C'est pas une bonne réponse. Bien. Dire Straits, qu'on peut traduire par situation désespérée. Et moi, au cours de ma carrière, j'en ai connu pas mal des situations désespérées. Je me suis retrouvé dans plus ou moins... Titoff. Ouais. Pardo.
ça n'est pas une bonne réponse. Je me suis retrouvé dans plus ou moins toutes les affaires du foot français, alors que, croyez-le ou non... Nicolas. Titoff, vous avez déjà dit. On va écouter Nicolas. Courbis. C'est une bonne réponse. Ouais, Roland Courbis. Bien joué. Croyez-le ou non, j'étais innocent. Ou alors j'étais pas au courant. Ou alors c'était pas moi. Ou alors c'était pas de ma faute. Quand on regarde mon CV, on se demande si j'ai été fiché au grand banditisme ou si j'ai été joueur de foot. Marseille, Ajaccio, Monaco, Toulon. Et quoi qu'il ait pu se passer dans ces clubs, j'étais innocent. Ou alors j'étais pas au courant. Ou alors c'était pas moi. Ou alors c'était pas de ma faute. J'ai aussi eu l'occasion de jouer dans le club préféré d'Yapa Peno. Les Sochaux. Il a joué à Sochaux. Jeune, je crois qu'il est parti à l'Olympiakos de Marseille, très jeune, à 17 ans et demi, 18 ans, à l'Olympiakos, en disant qu'il avait des parents grecs, tout ça. Ouais. Donc déjà, tu vois, il était à la pointe. Ça, c'est extraordinaire. Et après, il a dû aller à Sochaux. Ouais. Il a débuté sa carrière Monaco à l'OM aussi, lors de la saison 71-72. Il a également joué à Ajaccio, à l'Olympiakos, effectivement, à Sochaux ensuite, effectivement, bravo Didier. Monaco et Toulon. Il a entraîné Toulon, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lens, Montpellier ou encore Rennes. Il a gagné quoi ? Je ne sais pas. Enfin, il a jamais rien gagné ? Jamais rien gagné. Non, il a fait souvent deuxième. Il n'a pas de bol. Hein. Mais c'est pas grave. Non. Mais je fais. Mais il a. Alors pour le coup, je crois qu'il a sauvé quelques clubs de la relégation. Pour moi, il a gagné un titre en D2 avec Ajaccio, me dit-on. Ah oui. C'est pas rien. Attends, il a fait monter Montpellier aussi. On a fait une finale aussi de. Il n'a pas gagné. Il a gagné au barrage. Il a fait gagner à bord. Alors c'est un truc. Non. Mais c'est voilà. Il a perdu une finale de Coupe d'Europe. On a fait une finale. Il a fini deuxième du championnat sur un but vraiment trop bête de Faïn-Douno au parc. Et alors c'est gagné ça ou c'est pas gagné ? Je sais pas. Par contre, tu vas te détendre parce que moi, je suis pas comme ton copain en face. Moi, je suis un punk, je suis un ouf, je mange des guêpes. Je suis un nag. C'était Roland Courbis et c'est bien joué pour. Mais cela étant, pour en terminer, ça a été un bon entraîneur. Il a fait des bonnes choses. Il n'a pas eu de chance, comme dit, des fois, quand tu perds une finale ou que sur un but à la dernière seconde, alors qu'il était champion de France. Absolument. Exactement. Et Nicolas, c'est lui qui a inventé le nom Zizou. Et l'équipe de Yapa Peno vous offre un sublime t-shirt de la marque 415. Les t-shirts qui racontent des histoires sur le foot et sa culture. Plus d'infos sur 415 en toutes lettres.fr. Salut Nicolas, merci beaucoup. Merci. À bientôt. C'est super. Salut champion. Désolé. La finale de Yapa Peno avec David dans un instant sur Europe 1. À tout de suite. Yapa Peno sur Europe 1, arbitré par Thomas Tourou. Jusqu'à 18h avec Titoff, notre invité, et David qui s'est qualifié brillamment pour la finale de Yapa Peno. Écoutez ce que vous pouvez gagner, mon cher David. Et vous jouez pour un séjour à l'hôtel Dolce Frégate Provence. Un séjour à plus de 500 €. Plus d'infos sur dolcefrégate.fr. C'est pas rien, ça, ce petit cadeau. Mais attention, David, la finale est difficile. Anissa, règlement, je vous prie. Il faut vous concentrer, David, parce que là, vous allez jouer seul, sans Didier Roustan. Vous devez répondre à une série de 10 questions. Mais attention, à chaque question posée, il faudra répondre à la question. Elle le fait chaque fois. Mais non. Roustan, on dit Roustan. Roustin. Voilà. Thomas vous pose la première question. Vous ne donnez pas la réponse, vous donnez la réponse de la première à la deuxième et ainsi de suite jusqu'au bout, David. Est-ce que vous avez compris, David ? Mal fini. Ok, c'est parfait, j'ai compris. On y va. Jingle. C'est parti. La grande finale de la Ligue des Champions du Monde, des planètes, de l'univers, de la Coupe Intertoto, du stade Malherbe de Caen, de Yapa Peno. Un 4 représente David. Attention, c'est parti, finale de Yapa Peno. Le petit séjour à Bandol vous tend les bras si vous répondez correctement aux questions suivantes. Le nom de notre invité du jour, c'est... Ça veut dire coup d'envoi en anglais. Et c'est aussi le nom d'un jeu vidéo de foot mythique sorti en 89. C'est... Kick-off. Quand on va au McDo, on prend souvent un menu... Kick-off. C'est un attaquant allemand, buteur en finale de l'Euro 96. Il a joué à l'Udinese, à Milan, mais aussi à Monaco. C'est Oliver Best-of. C'est un célèbre critique gastronomique. Il voulait qu'on arrête de manger de la merde. C'est Jean-Pierre. Tu le fais bien. Birov. Ouais, c'est un gardien italien. Il a remporté la Coupe du Monde 82. C'est Dino Koff. C'est une humoriste. Elle est tous les samedis sur Europe 1. Elle s'habille tout le temps en rouge. C'est Anne Rouma. Zoff. Au foot, l'attaquant de pointe, il porte le numéro... Romanov. Ça marche, accepté. Numéro 9. Complétez ce proverbe. Qui vole un œuf, vole un... 9. Selon une expression un petit peu beauf, quand on ne croit pas quelqu'un, on lui dit « Et mon cul, c'est du... » Bœuf. Exactement, c'est du... David, on n'est pas passé loin avec la Romanov, mais c'est validé. Mais je pensais que la question n'était pas terminée en fin de compte.
Ah si, la question était terminée, tout à fait. Eh ben c'est gagné, David. Bravo. Super. On fait un petit tour à Bandol. Respect. Feichemann. 2 nuits à l'hôtel 4 étoiles Dolce Frégate Provence à Bandol, entre Marseille et Toulon. Escapade en formule petit déjeuner avec accès aux piscines, sauna et jacuzzi. Voilà pour vous, cher ami. C'est mieux, c'est con, c'est un hôtel avec piscine et t'as pas accès. À toute l'équipe, c'est un régal tous les jours de vous entendre. Je mal au ventre tous les jours à cause des barres de rire. Sinon, super, tu bois un verre d'eau en Inde, ça te fait le même effet. Salut David, bon séjour et à bientôt dans Yapa Peno. Anissa. C'est pas vrai. Oui, un tour sur les réseaux sociaux. Il y a Benoît qui s'occupe du foot golf. Alors je connais pas ce sport, mais le foot golf de Belfort, et qui nous signale qu'il y a une compétition ce week-end à Marseille, et il y aura à cette compète Sylvain Monsoreau et David Bellion. Excellent. Voilà, qui vont jouer au foot golf. Je vous rappelle également que vendredi prochain on est à Nantes pour une émission spéciale en direct. Vous mettez vos maillots, supporters nantais, on vous attend très nombreux. Ça se passera au Café du Commerce vendredi prochain de 17 à 18 en direct. Et vendredi pour vous 30, inscrire, le 30, pas vendredi après-demain. Pas après-demain, le 30 mars. Pour vous inscrire, vous allez sur europe1.fr rubrique club et l'invité sera l'ancien international Maxime Bossis. Est-ce qu'on pourrait prendre une selfie avec Didier Roustan? Alors vous pouvez faire des selfies avec Didier Roustan, des autographes avec Julien Cazard, des selfies avec Thomas Touroud. Il y aura toute l'équipe qui sera là, ça sera super. Je dis quand même à notre ami que Tordance, le prénom c'est très joli. Léandre. Tordance. Oui. Non, mais je l'avais plus en main. J'avais plus en bouche. Non, mais qui c'est? Il veut se rattraper. C'est génial. Non, mais qui se vexe pas. Mais il s'est pas vexé. Comment il s'appelle le guitariste? Alors le papa s'appelle Quentin. On embrasse, et le petit garçon va s'appeler Léandre. Et on embrasse d'ores et déjà le petit Léandre qui va bientôt voir le jour. Déjà, si tu t'appelles Quentin, forcément, tu vas pas donner. Tu vas pas l'appeler Didier. Ah bon, mais c'est très joli. Merci à tous, merci d'avoir été avec nous, merci beaucoup Titoff. Ça va vite, ça va vite. Plaisir de jouer avec vous. 2-3 machins et parce qu'il n'y a pas assez de pub. Vous restez sur Europe 1 dans un instant. Europe Soir avec Laurent Bazin.